4 ou 2 avec le village automoto Espace Tokoro à Gap. Honda Auto, Honda Moto, Yamaha et Suzuki et Moto Axe, accessoires et sportswear. Et nous voilà repartis donc pour cette nouvelle émission 4 ou 2 aux établissements Axe Moto, accessoires, concessionnaire Honda, Yamaha, Suzuki à Gap. Donc tout un tas de motos prêtes à être livrées ou essayées. Et aujourd'hui on va découvrir donc la toute dernière 750 NC de chez Honda que vous voyez donc dans sa dernière version qui vient juste d'arriver. NC 750. Roland, bonjour, bienvenue à toi. Enfin, c'est plutôt moi. Donc, dernière émission là de 4 ou 2. Donc aujourd'hui. C'est la prochaine, tu veux dire. Voilà, c'est la prochaine. Donc là, aujourd'hui, on part sur 2 roues. 2 roues, hein. Aujourd'hui 4 ou 2, c'est 2 roues. Et alors, la dernière année de chez Honda, une des dernières années de chez Honda, NC 750. Voilà, oui, consommation exceptionnelle hein, avec ça. Enfin, moi, le premier, je veux pour rien. J'ai une 700, donc je pense que c'est à. Voilà. Ça fait à peu près 3 litres au soir. Absolument. La conduite que tu adoptes, et voilà, c'est ça. Donc je crois qu'elle va sortir en plusieurs versions, en version boîte séquentielle Tout à fait. aussi, a priori. La particularité chez Honda, c'est qu'on est les seuls à avoir une boîte de DCT. DCT, donc de l'embrayage avec les 2 rapports engagés, ça passe de l'un à l'autre sans aucun à-coup. D'accord, d'accord. Donc en C'est coloris. une boîte manuelle celle-là, hein, donc boîte 6 manuelle. D'accord. Donc voilà, donc je vais partir avec. Là, je vais aller donc jusqu'au château de Picontal, à Crau. Bienvenue à Crau. Alors voilà le château de Picontal. Donc on y va. Et puis on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut bien y faire dans ce château. Voilà, donc nous voilà ici au château de Picontal. Et alors, ma première question. Comment vous avez fait pour arriver ici et puis vous dire, tiens, on va faire un hôtel, on va vivre là, et puis l'historique de tout ça, ça a démarré comment pour vous? Eh bien, il y a une quinzaine d'années, on habitait à Aix-en-Provence, on a décidé de changer de vie. On est du monde de l'entreprise, on a voulu un lieu un petit peu original pour faire un lieu d'accueil. Un lieu original pour nous, c'est un lieu qui a une histoire, qui a une architecture, qui a quelque chose à dire, et pas un hôtel lambda tout neuf qui va ressembler aux autres. Donc ce château, qui est un des rares monuments historiques qui permettait de créer ce genre de produit, était en vente. Donc on l'a acheté en 97-98, on l'a restauré pendant 4 ans environ, et on en a fait un lieu d'accueil avec des chambres, comme vous voyez, des salles de réunion, une chapelle, un jardin qui a été redécoré, qui a été restauré, pour en faire un lieu qui fait non seulement l'accueil, mais également des prestations un petit peu sympathiques, genre concert, stage de cuisine. Ah, stage de cuisine, ça c'est très intéressant. Chasse au trésor, etc. Voilà, des choses qui sont en phase avec le château. Une chose à dire aussi, c'est qu'on fait beaucoup de visites guidées aussi. Ce lieu a beaucoup d'histoire. Ah oui. Donc, 4 fois par semaine, pendant l'été, on a des visites guidées, plus il y a une visite en anglais. Pour les anglophones, il y en a beaucoup qui viennent dans la région. Il y en a beaucoup. Oui. Et il y avait le programme tout à l'heure que vous m'avez fait voir, là, enfin je l'ai survolé, donc le programme de la saison qui arrive là. Oui, qui arrive. Donc il va y avoir... des visites guidées, des chasses au trésor dont Jacques a parlé. Il y aura 4 concerts. 4 concerts. 4 concerts. Il y aura aussi du théâtre avec musique. Donc il y a des artistes en résidence qui vont venir ici et créer un spectacle inspiré par le château. C'est la chambre Boniface, la tour Boniface. Et la tour, c'est la tour la plus ancienne du château. 13e siècle. Waouh! C'était une tour de guet avant. D'accord. Peut-être une chambre. Magnifique. Je m'attends toujours à voir Louis de Funès, moi, quand j'arrive ici. Il arrive. Il arrive. La folie des grandeurs. Ah ouais, là c'est beau. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dormir dans un lieu comme ça. L'illustre inconnu. Parce qu'on ne sait pas qui c'est. Ah, on ne sait pas qui c'est. C'est des panneaux solaires que vous avez là-bas? Oui. Ah oui, pour l'eau chaude. Pour l'eau chaude? Oui, oui. Eau chaude sanitaire. D'accord. Et vous jouez du piano? Un petit peu, mais pas aujourd'hui.
Alors, on va rentrer dans un angle du château. Oui. Alors là, il faut laisser un peu le temps à la lumière de venir. Parce que ce sont des lampes qui demandent 3 minutes pour chauffer. Donc là, on va trouver des informations, une peinture du 19e qui retrace la vie de Saint-Louis. Donc à une époque, au XIIIe siècle, Saint-Louis qui est mort de la peste à Tunis sur le 3e volet. Saint-Louis a sa 2e croisade, moins fructueuse que la première, puisqu'il y a laissé sa vie. Et on va retrouver dessous des blasons des anciens propriétaires du château. Un vitrail avec toujours le symbole royal de la fleur de lys. On est vraiment dans une famille royaliste. Et cette pièce a été peinte par l'épouse du propriétaire en 1892. Alors on est dans ce qu'on appelle la salle de garde. C'est là qu'à l'époque les soldats se retrouvaient, puisque le château était une forteresse jusqu'à Louis XIV. Et aujourd'hui c'est aménagé pour être une salle de réunion, une salle de spectacle. Parfois on fait des repas. Et on a structuré la pièce pour répondre à toutes ces fonctions. La première, eh bien, on ferme quand on fait un concert. La deuxième, quand on fait une projection, eh bien, on a un écran. Et la troisième fonction, alors on peut retrouver le vieux four de l'époque qui fait 2,30 m de diamètre, qui peut éclairer. Voilà, Magnifique. Une chambre un peu particulière. Un peu particulière, effectivement. Bravo. Et voilà. Super. Discrétion. Discrétion. Et vous habitez ici toute l'année? Oui. Ah ouais. Vous avez votre appartement tout à fait au-dessus? Des gardiens. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement. Alors là, c'est assez bluffant, je dois dire. Deux arbres. Et ces deux arbres, ils ont à peu près à quel âge? Ils sont des genévriers de Virginie, donc amenés à l'époque par le propriétaire vers 1820. Amenés des Antilles ou de l'époque où la Louisiane était terminée d'être française. Et ces arbres donc, ont près de 200 ans. Et 200 ans les arbres? Voilà, il y a un mâle et une femelle. C'est un type de genévrier qui n'est pas du tout le genévrier des Hautes-Alpes, il est beaucoup plus élancé. Là, il y a de l'eau, hein, vous m'avez dit, qui coule. Hein. Il y a une de fontaine. l'eau, hein, là on est au printemps, pas en route c'est encore. pas encore en marche, mais cet été, dès le mois de juin, les fontaines vont recouler. Voilà, donc effectivement, il y a tout pour plaire ici, Voilà, côté, se reposer, vous voyez se le détendre, contraste puis... entre la façade nord qui est un petit peu austère et la façade sud qui est la partie un petit peu, on va dire, plus intimiste. Oui. On est plein soleil, on est à l'opposé de la route, on a 180 degrés sans maison, sans route, voilà, ce qui devient assez rare. Là, voilà, il y a un super point de vue là. Ah, c'est magnifique, je me vois bien passer un week-end ici, moi. 4 ou 2 avec le village automoto Espace Tokoro à Gap. Honda Auto, Honda Moto, Yamaha et Suzuki et Moto Axe, accessoires et sportswear.